Bienvenue au château de Chantilly, au cabinet d'art graphique du musée Condé qui permet jusqu'au 2 octobre de découvrir une exposition exceptionnelle intitulée Cloué à la cour des Petits Valois. Dans cette exposition, au gré des 5 salles de ce cabinet d'art graphique, les visiteurs vont pouvoir se plonger dans le genre du portrait d'enfants à la Renaissance en France. Les portraits d'enfants royaux, donc des fils et filles de François Ier et de Claude de France, et des fils et filles de Catherine de Médicis et d'Henri II. Cette exposition est partie d'une réunion exceptionnelle de 3 portraits d'enfants de François Ier qui ont été réunis pour la première fois depuis le XVIe siècle, dispersés jusqu'alors, et que nous avons mis en regard des dessins préparatoires conservés ici au musée Condé. Toute une somme de recherches ont été menées en préparation de cette exposition, menées avec Alexandra Zvereva et Pauline Chounier, avec le partenariat exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France et de la collection Ortiz en Suisse. L'exposition commence avec une réunion inédite, c'est 3 portraits peints par François Cloué d'enfants de François Ier, montrant d'une part le jeune Henri, futur Henri II, un tableau conservé ici à Chantilly, et puis 2 tableaux inédits ou quasiment inédits venant de la collection Ortiz, le portrait de Madeleine de France, future reine d'Écosse, et celui de Charles, duc d'Angoulême, puis d'Orléans, le 3e fils de François Ier. Donc 3 tableaux qui sont réunis pour la première fois et qui sont mis en regard de leurs dessins préparatoires dus à Jean Cloué, 3 dessins qui sont ici conservés à Chantilly. Alors, il faut se remettre dans le contexte de cette commande. Nous sommes en 1524, François Ier va partir à la guerre en Italie pour combattre Charles Quint et va commander à Jean Cloué, son portraitiste personnel et officiel, les portraits de tous ses enfants qui sont vivants à cette époque-là, donc pas Louise qui est l'enfant aîné et pas la dernière Marguerite qui est encore âgée de quelques mois et donc qui est pas assez viable pour être portraituré. Mais les autres enfants vont l'être, donc une grande commande en 1524, assez fondatrice pour ce genre du portrait d'enfant royal en France à la Renaissance. Et ces portraits vont donner lieu à une série peinte qui est aujourd'hui dispersée dans plusieurs musées et qu'on ne conservait pas dans son intégralité, donc vers 1524. Et le roi François Ier donc va partir à la guerre à cette époque-là et va être capturé après la bataille de Pavie de 1525 et va être captif en Espagne pendant 1 an jusqu'en 1526, date à laquelle aura lieu un échange. Ses 2 fils aînés, François le dauphin et le jeune Henri, le second fils, vont être pris en otage et donnés en otage à Charles Quint en échange de la libération de François Ier, une prise d'otage en quelque sorte qui va durer 4 ans. Et donc François Ier va être éloigné de ses 2 fils aînés et cette commande ne va pas donner lieu finalement à une actualisation en tout cas immédiate. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental qui permettait de montrer la perpétuation de la lignée, le fait qu'on est face à une dynastie assez prolifique, celle des Valois, avec un François Ier qui succédait à Charles VIII et Louis XII qui n'avaient pas eu de fils, donc un motif de fierté pour François Ier et puis surtout aussi une sorte de souvenir pour ces 2 fils qui étaient partis en captivité. Alors les 3 tableaux qui sont derrière nous ne sont pas de Jean Cloué, mais les analyses que nous avons menées dans cette exposition, notamment avec Alexandra Zvereva, ont montré qu'il s'agissait d'œuvres de François Cloué, donc le fils de Jean Cloué, qui a pris finalement la suite de son père à partir de 1540, qui a récupéré son atelier, notamment ses dessins préparatoires. Et donc on est face ici, ce qu'on a pu voir grâce aux analyses scientifiques, à la manière de François Cloué, qui est moins vibrante mais qui est beaucoup plus plastique. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'on est face à des œuvres de 1540, 1545, alors que la plupart des petits princes et princesses sont décédés, contrairement au jeune Henri qui deviendra Henri II. Et donc il s'agit ici plutôt d'une commande de la fin de la vie sans doute de François Ier qui se remémore en quelque sorte les jours heureux. Et donc on est face plutôt à
le souvenir d'un père, hein, donc c'est assez émouvant que de pouvoir se replonger dans le contexte de cette commande. Et puis surtout, grâce à ces 3 tableaux qui ont été restaurés pour cette exposition, on peut voir 3 chefs-d'œuvre de la Renaissance française et notamment des portraits inédits qui sont mis en regard pour la première fois du 3e portrait de la même série et puis leur dessin préparatoire. Alors pourquoi tous ces portraits d'enfants? Il faut savoir que ces enfants royaux ne sont pas élevés avec leurs parents. Ils sont élevés dans des châteaux où ils sont en sécurité, où ils sont en pleine santé, loin des intrigues et des maladies qui sont drainées par la cour. Et donc les parents, le roi et la reine, veulent avoir des nouvelles de leurs enfants et ça passe notamment par des dessins qui servent en quelque sorte de bulletin de santé et qui permettaient vraiment de se rendre compte de l'aspect de ces enfants et du fait aussi qu'ils grandissaient en pleine santé. Et c'est ainsi que nous avons des séries où chaque année ou plusieurs fois dans une année, nous pouvons voir l'évolution physique de ces enfants, notamment ici par exemple derrière moi, toute l'évolution physique de François, le dauphin François, futur François II, qui est le fils de Catherine de Médicis et d'Henri II, qu'on voit à l'âge de 3-4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans. Donc on peut véritablement suivre l'évolution physique et la croissance de ces petits princes et ces petites princesses. Sous François Ier, ces petits enfants sont principalement élevés à la cour de Blois, hein, au château de Blois, hein, qui sert de nurserie royale. Et je parlais de cour de Blois parce qu'il y a vraiment la cour des enfants royaux avec un gouverneur, avec aussi un certain nombre de serviteurs, donc toute une maison qui entourait ces princes et ces princesses qui pouvaient monter à une centaine de personnes, avec aussi d'autres enfants qui étaient élevés avec eux. C'est le cas des enfants des grands lignages du royaume ou des princes et des princesses étrangères, comme par exemple Marie Stuart qui va devenir l'épouse de François II et qui va être élevée à ses côtés pendant plusieurs années. Et sous Catherine de Médicis et Henri II, c'est plutôt à la cour de Saint-Germain-en-Laye que ces enfants sont élevés. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est face à des dessins donc, de la 2e génération, celle des enfants de Catherine de Médicis et d'Henri II, qui sont dus à François Clouet, le fils de Jean Clouet, qui va prendre le relais de son père, et la manière de son père, cette formule caractéristique, celle des Clouet, à partir de 1540, c'est-à-dire des portraits sur fond neutre, où les personnages sont représentés de 3/4 en buste, et nous regardent de manière assez intrigante. Hein. On a vraiment la psychologie du caractère du personnage qui est ici transmise. Et les princes et princesses sont ici comme des petits adultes en quelque sorte. Ils ont un vrai rôle de représentation. Ce qui est intéressant aussi, par exemple avec ce dessin du futur François II, c'est qu'on voit qu'initialement le jeune prince était doté d'une robe enfantine, hein, qu'on portait jusqu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, comme on peut le voir d'ailleurs sur le dessin précédent, mais qu'ici, François II avait demandé à l'âge de 4 ans à son père de ne pas être habillé en femme en quelque sorte et d'être habillé comme un petit prince. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ce dessin, c'est-à-dire que la robe initiale avec une large encolure qui était comme ça ici rectangulaire a été gommée et que c'est l'habit d'un petit prince avec toutes ses manches crevées, avec ses bandes ici tout à fait luxueuses, qui a remplacé cette robe enfantine. Et donc ce qu'on connaît par les archives, hein, cette autorisation exceptionnelle d'Henri II octroyée à son fils, le dauphin François, d'être habillé comme un jeune homme, on le voit dans ce dessin, donc tout à fait exceptionnel et qui est ici conservé à Chantilly. L'exposition met en valeur les talents de Jean et de François Clouet, mais aussi d'un 3e artiste tout à fait important et beaucoup moins connu, qui s'appelle Germain Lemagnier, qui était le portraitiste des enfants royaux à l'époque d'Henri II et de Catherine de Médicis. C'est-à-dire qu'il était attaché à leur service, il faisait partie de leur maison, il était même valet de chambre du dauphin François, futur François II, et cet artiste était
vraiment dédié à la production de portraits dessinés, peut-être peints, ça on ne le sait pas, mais en tout cas dessinés, envoyés plusieurs fois par an à Catherine de Médicis, qui était véritablement une mère inquiète et soucieuse de la bonne santé, de la bonne croissance, la bonne éducation de ses enfants. Un artiste ici, Germain Le Magnier, qui est très influencé par François Clouet, qui en reprend certains canevas et qui ici nous montre toute cette génération des petits Valois, cette génération du futur François II, du futur Charles IX, du futur Henri III, mais aussi de Claude de France, d'Élisabeth de France, puis de Marguerite de France, donc les filles et fils de Catherine de Médicis, avec une manière donc inspirée par Clouet, avec aussi une formule typique de Clouet, mais un style un peu plus gris, démodelé un peu plus ferme en quelque sorte, qui distingue sa main de celle de Clouet. Dans cette salle, nous montrons plusieurs prêts de la Bibliothèque nationale de France, dus à Germain Le Magnier, donc des dessins qui étaient mal attribués, mal identifiés jusqu'alors. Et il faut savoir que tous les dessins conservés à Chantilly proviennent de la collection personnelle de Catherine de Médicis et ont été annotés par la reine et ses secrétaires. Donc leur identification est assez solide, assez ferme. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour ces dessins de la Bibliothèque nationale de France qui ont été identifiés au XVIIIe et XIXe siècle, donc avec des écritures beaucoup plus tardives et surtout des identifications beaucoup plus fautives. Et grâce à cette exposition et la mise en réseau de tous ces dessins, nous avons pu retrouver la véritable identité de tous ces petits princes et petites princesses. Et donc on a le duc d'Alençon, on a François II, on a Charles III de Lorraine. Donc cette petite cour de Saint-Germain-en-Laye qui renaît ici à Chantilly. Le musée Condé de Chantilly conserve un dessin exceptionnel d'enfant royal du XVIe siècle, dû à Germain Le Magnier, donc ce portraitiste des enfants royaux, qui montre ici le futur Henri III malade. Ça vous montre bien le statut de ces dessins qui servaient aussi parfois de bulletin de santé entre les enfants et le roi et la reine, qui n'étaient pas forcément dans le même château, qui eux étaient itinérants contrairement aux enfants. Et ici on voit cet enfant alité avec sa tête délicatement posée sur un coussin brodé avec tous ces ornements de sanguine qui sont ici traduits par le crayon de Germain Le Magnier. Et puis cet enfant malade avec son bonnet tout à fait exceptionnel. C'est finalement le seul exemple qu'on connaisse de cette iconographie dans ce XVIe siècle français, mais avec un enfant qui est doté d'un léger sourire, sans doute pour rassurer ses parents inquiets de l'état de santé un peu défaillant ici du futur Henri III. Donc un dessin exceptionnel qui montre aussi tout l'art de Germain Le Magnier, qui certes s'inscrit dans le sillage des Clouet, mais qui a sa véritable particularité et aussi sa grande originalité comme on peut le voir ici. La dernière salle de l'exposition est consacrée à cette génération des petits Valois, celle de Charles IX, de François II, de la future reine Margot ou d'Henri III, dans les années 1550, début des années 1560. On est à l'époque des minorités. Vous savez qu'en 1559, Henri II décède à la suite d'un tournoi et la reine régente Catherine de Médicis s'appuie sur ses enfants pour légitimer son pouvoir et pour assurer en effet la régence. Et les portraits participent de cette légitimation, montrent que la lignée des Valois est encore assurée, que Henri II et Catherine de Médicis ont eu beaucoup d'enfants, et ces portraits permettaient également de négocier un certain nombre de projets matrimoniaux avec les cours européennes comme la cour d'Angleterre. Ces portraits, notamment dessinés, pouvaient constituer des recueils diffusés largement ou être des modèles pour des miniatures qu'on pouvait envoyer sur la sphère internationale. Juste derrière moi, deux réunions exceptionnelles de deux portraits peints, l'un représentant François II et l'autre représentant Marguerite de Valois, future reine Margot, tous les deux présentés à côté de leurs dessins préparatoires. Ce sont des œuvres de François Clouet, donc ce portraitiste royal qui va mourir en 1572 et qui va vraiment être au centre de cette politique de portrait portée
par Catherine de Médicis. Et ces réunions sont exceptionnelles. Alors la jeune Marguerite est préparée par ce dessin conservé ici au musée Condé. Le portrait également conservé à Chantilly vient d'être restauré. On a retrouvé toute cette couleur nacrée de cette robe galonnée d'argent et ornée de toutes ces perles. Il faut savoir qu'en latin, Margherita, ça veut dire la perle. Donc évidemment, toutes ces perles renvoyées au prénom du modèle, Marguerite. Donc des œuvres extrêmement précieuses de François Clouet. Et juste à côté, une réunion inédite, là aussi, d'un portrait dessiné, conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui montre François, futur François II. On est vers 1558, au moment de son mariage avec Marie Stuart, au moment aussi de la victoire de Calais. Et ça va être vraiment le modèle pour la représentation et l'iconographie royale de ce roi qui, comme vous le savez, a très peu régné. Il est mort 1 an après son accession au trône en 1560. Et à côté justement de ce dessin de la Bibliothèque nationale de France, nous montrons un portrait peint d'une collection privée tout à fait exceptionnelle car unique, donc tiré du dessin préparatoire de la BNF, un portrait de donc, ce jeune François II qui est un roi éphémère et qui va vraiment entraîner par la suite toute cette suite de minorités. C'est le temps des enfants rois, ça va être Charles IX, puis ça va être Henri III qui va lui succéder à partir de 1574. Donc des portraits d'enfants qui permettaient de rassurer l'opinion publique alors que, comme vous le savez, la France va sombrer dans les guerres de religion. Jusqu'au 2 octobre 2022, venez découvrir ici au château de Chantilly, au sein du cabinet d'art graphique du musée Condé, une réunion exceptionnelle de tous ces portraits d'enfants de la Renaissance française, une exposition inédite, jamais proposée jusqu'alors, qui permet de rentrer dans l'intimité de tous vos héros et héroïnes de la Renaissance française, Henri II, Catherine de Médicis, Marie Stuart, François II, Charles IX, Henri III, Marguerite de Valois, tous ces grands héros de l'histoire de France qui sont ici exposés dans leur prime enfance. Et c'est un panorama exceptionnel d'un genre pictural, celui du portrait d'enfant, qui est proposé pour la première fois ici à Chantilly.